Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Big Group. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un peu différente que ce que j'avais prévu de base. En fait, je vais m'expliquer tout simplement. Le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, ça va être l'unboxing du GT Triple Booster 7 que vous pouvez voir juste ici. Dans la vidéo de la semaine dernière où on unboxait la sublime et superbe Master Diabolos Generate, je vous avais dit qu'on ferait un unboxing du Triple Booster 7. Le problème c'est que j'ai eu des petits soucis avec les fichiers de ma GoPro, ce qui fait que du coup tout un point de vue de la vidéo a sauté. Donc plutôt que de refaire la vidéo on va dire, plutôt que de vous sortir la vidéo sans les points de vue de la GoPro, oui, j'aurais pu refaire la vidéo avec la GoPro aussi, sauf que je l'ai prêté à un ami, donc je ne l'ai pas pour l'instant. Donc on va faire une sorte de petite review, même si le set a déjà été unboxé, voilà, tout est dans la boîte, les notices, les autocollants et tout. J'ai tout remis dans la boîte pour faire comme si on unboxait les toupies. Et on va se faire une review comme si, voilà, juste une review des pièces et des toupies et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que je vous propose, c'est que on commence déjà à ouvrir la boîte. Donc même non, avant d'ouvrir la boîte, faisons le tour de cette boîte et décrivons un peu ce qu'il y a dans ce GT Triple Booster 7. Donc on peut retrouver trois toupies qui sont Slash Dragon, Double Zero, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié, Octa, Metsu, Lord Spriggan, Blitz Dimension Dash et Dread Bahamut 7 Wall, pardon, OM, j'ai oublié ce que c'est. On va le voir juste tout de suite maintenant. Orbit Metal, c'est vrai, et Gen. Donc, trois toupies avec des pièces assez rares, notamment Slash Dragon qui possède donc Octa qui était disponible que sur Orichalcom. Lord Spriggan qui est forcément une toupie rare en elle-même vu que c'est que des pièces exclusives pour cette toupie. Et Dread Bahamut qui a le Gen qui remplace le Weight. On verra ça tout à l'heure quand on ouvrira la boîte. Donc, sur le côté, on nous explique comment marche le système avec les RGT comme d'habitude. Juste derrière l'inventaire des pièces, avec quelques explications, donc comment fonctionne le Lord Spriggan, comment fonctionne le Gen. Et puis de l'autre côté, juste ici, nous avons bien sûr Lord Spriggan Blitz Dimension Dash écrit juste ici. Et l'inventaire de toutes les pièces qu'on peut retrouver dans ce pack. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que maintenant, après avoir fait un peu le tour de la boîte de ce superbe B149 Booster 7, qu'on s'ouvre le paquet et qu'on sorte tout ce qu'il y a dedans. Donc la notice, évidemment j'ai pas tout remis dans les emballages non plus, hein, j'en suis pas à ce point là. On a la Dread Bahamut qui ressort déjà, accompagné par Slash Dragon et Lord Spriggan, que je n'ai pas posé dans le même sens que de ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Et les autocollants qui galéraient à tomber. Donc avant de voir les toupies en détail, déjà on va les démonter entièrement pour qu'on puisse faire le tour des pièces. Et nous avons toute la toupie, toutes les toupies pardon, qui sont entièrement démontées. Donc on va peut-être enlever le petit cal que j'ai foutu sous la caméra pour mieux voir les pièces. Parfait. Mais avant de passer aux pièces, on va faire le tour de tout ce qu'il y avait dans le pack. À commencer par la notice. Voilà, rapidement. Une notice standard avec juste marqué comment fonctionne le tout. Comment monter une burst, où se placent les autocollants qu'on mettra juste après. Comment fonctionnent les toupies, comment fonctionnent tous les systèmes et tout. Etc. etc. Ensuite, dedans, il y avait la planche d'autocollant qui est énorme. Et forcément, parce qu'il y avait trois toupies sur une seule planche d'autocollant. Donc dans l'ordre, nous avons Lord Spriggan, Dread Bahamut, excusez-moi pour la mise au point, Dread Bahamut et Slash Dragon. Donc on voit que c'est Bahamut quand même qui, qui prend un peu le monopole, on va dire, qui en a beaucoup plus que toutes les autres. Donc et je pense aussi, vu la taille, que ça va être ultra chiant à mettre. On verra ça à la fin de la vidéo. Et en tout dernier, il y avait cette sorte de petite carte avec un flashcode dessus qui mène directement au site internet de beybladetakara.co.jp afin de télécharger l'application sous Android, iOS, etc. Bref, l'application qui ne nous est pas trop utile pour nous.
Nous, pour l'instant, on va s'attarder sur ces 3 toupies. Donc, encore une fois, Slash Dragon, Lord Spriggan et Dread Bahamut. On va commencer par Slash Dragon, vu qu'elle est toute à gauche, autant commencer sur un côté au lieu de commencer par la toupie, on va dire la toupie la plus intéressante du paquet. Alors, on va commencer par la GT Chip qui est Dragon. Donc, présente pour la première fois sur Ace Dragon, hein, bien sûr, la toupie de Drum dans Beyblade Burst GT, pardon. Cette fois-ci, nous avons une GT Chip qui est verte, vert brillant, vert bleu, un peu. Oui, hein, c'est d'une très belle peinture qui s'accorde bien avec le reste de la toupie, on le verra tout à l'heure. Pas mal de dents, on en a une, deux, trois. Trois dents, donc quatre creux, donc c'est pas mal. Ça reste une belle GT chip pour l'instant, au moins au niveau décoratif. On passe ensuite au weight, qui est Metsu, qui est apparu pour la première fois, si je ne m'abuse, ça a été sur... comment elle s'appelle, Zwei Longinus. Donc une toupie qui tournait vers la gauche, d'ailleurs. Un poids qui reste symétrique, même s'il manque un petit hexagone de chaque côté, genre ici et ici. Assez léger, comparé à d'autres. Assez léger et un poids qui peut bien évidemment, enfin weight, pardon, qui peut se mettre évidemment sur tous les layers ou presque de GT. Donc voilà, une pièce que je n'avais pas personnellement et qui sera bien utile dans ma collection, je pense, pour faire quelques combos. Ensuite, nous avons Slash. Slash qui est apparu pour la première fois, excusez-moi, sur Slash Valkyrie. Donc aux mêmes couleurs bien évidemment que la GT Chip Dragon, hein, pour que tout soit accordé. Un layer d'attaque, enfin une base d'attaque, pardon, avec un poil de mon chat qui s'est planqué dedans. Un layer d'attaque assez violent qui reprend bien évidemment la forme des Valkyrie et Valtryek. Avec ces trois petites ailes qui permettent de procurer pas mal d'attaques smash. Donc très bonne base d'attaque. Est-ce qu'elle va être très efficace sur cette toupie? Je sais pas, j'ai des doutes parce qu'avec le combo du coup Slash et Octa, bah faut voir ce que ça donne. Hein, mais j'ai quelques doutes là-dessus. Enfin bref. On attaque ensuite avec le disque qui est double 0. Alors un disque que j'avais déjà sur Heaven Pegasus, si je ne m'abuse. Non, c'était sur Judgment Joker, pardon, je vous ai dit des bêtises. J'avais déjà sur Judgment Joker. Et donc un poids qui est symétrique, comme vous pouvez le voir. L'axe de symétrie est juste ici, comme ça vous pouvez réviser votre géométrie avec moi, en plus c'est parfait. Un poids qui a l'air assez lourd, même si je pense qu'il est encore plus lourd. Et c'est surtout un disque qui peut accueillir des frames, forcément, comme on peut le voir par exemple sur Judgment Joker, que je vous sors juste ici. Voilà, Judgment Joker avec sa frame, dont j'ai oublié le nom. Enfin, le disque double 0 avec la frame venant de Judgment Joker. Donc un disque qui n'est du coup pas original, vu qu'on l'avait déjà vu auparavant. Enfin bref, double 0, un disque, voilà, un disque rien de plus standard que l'on a déjà vu sur des toupies avant. Et ensuite, nous avons Octa, donc qui est le driver le plus lourd en tant que driver standard. Pardon, on va revenir au milieu de l'écran. Quand je veux dire driver standard, je veux dire pas ces genres de gros trucs qu'on peut voir sur les toutes nouvelles toupies comme Master Diabolos ou les Imperial Dragon, Prime Apocalypse, Regalia Genesis et probablement... Ah non, pas de Big Bang Genesis, pardon. Donc le poids le plus lourd, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il fait comme poids. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir le métal ici qui aide beaucoup. Une pointe fine, qui au début me faisait penser à WD jusqu'à ce que je vois la petite pointe. Là, je pense que vous pouvez le voir. On va faire un petit zoom pour vous montrer. Hop là. Vous voyez, juste ici, il y a une petite pointe qui se fait. Ça doit rester une pointe dans tout ce qui est endurance défense qui doit bien... qui empêche la toupie de partir dans tous les sens dès qu'elle prend un coup, à mon avis. Et surtout qu'elle empêche de partir dans tous les sens tout court. Pas comme une pointe d'attaque, par exemple, une pointe fine, pas fine, justement, une pointe plate,
ou plate trouée. Alors le problème c'est que j'essaie de trouver des exemples dans Burst, mais je n'en connais pas assez encore. Mais voilà, c'est pas un quick dash ou quelque chose comme ça, vraiment, c'est tout le contraire. Enfin bref, on va remonter cette toupie. Pour commencer, si je remonte le layer, ce sera peut-être mieux pour commencer. Hop, on va pouvoir entendre la force des clics. Ils sont assez forts quand même, hein, ça se sent. Et donc nous avons ici notre Slash Dragon, double 0, Octa, Metsu. Je commence à prendre un peu le fil quand même pour ces noms à rallonge dans Beyblade Burst GT. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal. On continue avec Dread Bahamut, donc, et sa GT Chip Bahamut, justement. Donc, noir, rouge, violet, ça se voit pas trop, mais là il y a un peu de violet, et doré, et donc le rouge évidemment au niveau des yeux, qui en fait une toupie sombre, mais très belle, au niveau, enfin pour la GT Chip du moins, mais après on verra que toute la toupie est belle aussi. Il s'agit d'une GT Chip qui fait... Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est pour une toupie qui tourne vers la gauche, donc est-ce que la GT Chip a une influence sur la rotation d'une toupie? Je ne sais plus du tout. On va vérifier tout de suite, honnêtement. Non, on peut pas la mettre. Donc oui, c'est bien une GT Chip. Je parle de Bahamut, bien sûr, c'est bien une GT Chip qui fait que la toupie tournera seulement vers la gauche. En fait, en y repensant, c'est logique, on peut le voir juste ici. Au niveau de ces 4 dents, alors il y en a 4 d'un côté et 3 de l'autre. C'est très bizarre. Donc du coup, ça nous fait un total de 7 clics, ce qui est pas mal pour une toupie, si mes souvenirs sont bons. Donc une petite GT chip pour toupie tournant vers la gauche. Ensuite, on a ce qui remplace le weight en fait. Voici le gen, donc qui est une petite pièce en caoutchouc. Comme vous pouvez le voir, ça se plie assez, assez facilement. Évidemment, je vais pas trop le faire non plus. Et avec une sorte de petite dent qui sort là. Et en fait, cette petite pièce agit comme un burst stopper. Donc je m'explique. En fait, quand la toupie va être montée, admettons ici, la petite dent que vous voyez là va rentrer dans un trou du layer que vous pouvez voir de ce côté-là et de ce côté-là. Enfin, un trou de la base, pardon. Et cette petite dent va passer en dessous, juste ici, là où vous voyez mon doigt, et elle va appuyer sur le... On va virer la frame, hop là. Elle va appuyer sur le disque. Ce qui fait que du coup, quand elle tourne, vous voyez, ça force un peu. Je fais pas une imitation ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça force un peu à ce moment-là. Ce qui permet d'arrêter le burst. En fait, ce qui permet de l'empêcher un peu plus. C'est comme une protection contre le burst, on va dire. C'est pour ça que d'ailleurs, j'appelle ça un burst stopper. Nous avons ensuite la base Dread, donc qui est une base à rotation gauche, encore une fois. À gimmick, comme vous pouvez le voir, il y a ces petites parties en plastique qui tournent derrière. Enfin, elles tournent pas, pardon, elles se déplacent. Et alors, comment vous expliquer son fonctionnement? Pour ça, on va remonter tout le layer direct, tout le layer GT direct. Donc là, nous sommes dans la position initiale de Bahamut. Donc admettons, voilà, on vient de la lancer, elle n'a pas pris de coup encore. Elle est comme ceci. Vous pouvez voir, là, il y a deux petites parties vertes et dorées, juste ici. En fait, plus on va avancer, quand la toupie se prend des coups, par exemple, là, il y a un clic qui vient de passer. Ces deux petites pièces qu'on vient de voir re-rentrent. Et sur les côtés, il y a deux nouvelles pièces euh, toujours de la même couleur que vous pouvez voir juste ici et juste ici, qui vont en fait servir à rendre la toupie plus circulaire. Parce que comme vous le voyez ici, nous avons un creux, et pareil de l'autre côté, juste ici. Et bien en avançant dans les clics, on va dire, voilà, les pièces que vous voyez ici rentrent, et c'est celles-ci qui ressortent pour procurer une forme un peu plus circulaire à la toupie, ce qui permettra d'avoir moins de points d'accroche, et ce qui, là encore, empêche un peu plus le burst. Donc voilà pour le gimmick de cette Dread Bahamut. Pour ce layer, en tout cas pour ce layer Dread. Ensuite nous avons le disque 7 qui là encore est un disque à frame, avec cette frame que l'on verra juste après. Donc une frame 7, donc vu que c'est un nombre impair, on peut voir que c'est une frame... un disque, pardon,
Je crois que j'ai dit cette frame 7, je suis désolé, donc c'est un disque. On peut voir que cette disque est dissymétrique, asymétrique, comme vous le souhaitez, je sais plus comment ça se dit, je crois que c'est asymétrique. Juste ici, vous pouvez voir d'un côté, il y a 1, 2, 3. 3 petites excroissances, on va dire, alors que de l'autre, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 et 3, bah, ça fait 7. Bravo, vous êtes doué en maths. Et bon, c'est un peu. Ça veut dire que le poids est moins bien réparti, je crois, hein, sur ce disque. Donc, à voir en combat ce que ça donne. Perso, je ne sais pas, je les ai testés, mais pas plus que ça. Donc, on verra tout à l'heure au combat ce que ça donne. Avec cette frame, ce disque, pardon, nous avons cette frame qui est wall, qui permet quand même de protéger un peu plus le disque. Comme vous pouvez le voir, elle se monte comme ceci. Voilà. Je sais pas si je l'ai serré dans le bon sens, mais c'est pas trop grave. Donc, comme vous voyez, ça protège un peu plus ça protège un peu plus le disque. Et j'ai l'impression de voir un peu comme les formes de Fangléon sur cette frame. C'est très bizarre. Enfin bref, voilà, vous avez ici le combo disque et frame 7 wall. Et enfin, nous avons le driver qui est Orbit Metal, qui est l'évolution de Orbit, mais avec une bille en métal cette fois-ci, ce qui permet de réduire les frictions et en fait de donner plus d'endurance au toupie. On l'avait déjà vu dans Metal Fight avec MF, MS et MB. Donc c'est un peu comme une MB mais avec la balle qui bouge là, enfin avec la boule qui bouge, pardon. Et si mes souvenirs sont bons, il y a eu une autre pointe comme ça qui a été refaite en métal sous burst. Alors je sais que celle de Regalia Genesis va être faite en métal, mais je me souviens plus du tout de son nom. Alors je crois que je vous ai dit une connerie en disant que c'était la pointe de Regalia Genesis qui était en métal, mais non, c'est celle de Big Bang Pegasus, de Big Bang Genesis, pardon. Les habitudes de Metal Fight. C'était Yard Metal qui a été refaite, enfin du coup Yard qui a été refaite en métal pour Big Bang Genesis. Donc voilà, une pointe qui garde les propriétés d'orbite, avec comme vous voyez la boule qui bouge, hein, comme je m'amuse avec depuis tout à l'heure, mais en métallique pour éviter plus de friction avec le stadium et du coup pour éviter de comment dire, pour réduire les frictions avec le stadium et pour du coup procurer plus d'endurance à la toupie. La toupie qu'on va d'ailleurs monter tout de suite. Alors il faut pas que je me fasse avoir parce que vu que c'est une toupie vers la gauche et que c'est la première fois que j'en ai une comme ça, j'ai encore du mal à voir dans quel sens ça fonctionne par moment. Mais cette fois-ci on est bon. On n'a pas testé les clics, mais j'ai l'impression qu'on ne les entend pas trop. Alors je sais pas si c'est à cause de Gen ou pas, mais comme vous voyez, ça glisse tout seul hein, quand même quand on le glisse comme ça. On peut voir d'ailleurs le gimmick du layer qui s'active. Hop là, je l'ai fait de burst, mais il n'empêche que nous avons cette fois-ci Dread Bahamut, 7 Wall, Orbit Metal, Gen. Toupie qui tourne vers la gauche. Et on finit avec la toupie la plus importante du set. Il s'agit de Lord Spriggan avec du coup cette GT Chip Spriggan qui reprend les couleurs de ses prédécesseurs, on va dire prédécesseurs, hein, ce sera plus français je pense. Donc rouge, noir, bleu et doré. Alors pas beaucoup de dents, hein, on a que deux creux de chaque côté, ce qui pourrait faire un peu burster la toupie assez vite. Mais on verra juste après qu'en fait la toupie ne burstera pas beaucoup grâce à la base. Donc on a quand même un très beau, enfin un GT chip assez beau quand même, qui se complète très bien, mais justement avec sa base qu'on va voir tout de suite, qui est Lord. Donc Spriggan, cette version, enfin je pense que c'était pareil pour les autres, a une particularité, c'est que elle tourne dans les deux sens, mais ça on s'attardera dessus après. Nous avons plusieurs parties, là nous avons deux parties dorées qui ont l'air d'être en plastique standard et deux parties rouges qui, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit comme du plastique, j'ai l'impression que ça accroche un peu plus. Je sais pas, à la sensation comme ça se trouve je vous dis complètement des conneries, hein, mais j'ai l'impression que ça accroche un peu plus, comme si c'était du caoutchouc par exemple, le spin steel, mais non, je sais pas. Le weight est intégré dans ce layer, comme vous pouvez le voir, enfin dans ce layer, dans cette base, juste ici et juste ici. Et si on le retourne, on peut voir le système en fait
qui va nous permettre de passer la toupie en sens, en rotation gauche ou en rotation droite. Donc là, vous pouvez le voir grâce aux petites lettres, on est en rotation droite, et pour passer en rotation gauche, rien de plus simple que de faire pivoter cette petite partie et d'aller la bloquer, en butée, sur la partie gauche. Donc là, voilà, ça y est, c'est bon, la toupie tourne vers la gauche. Ce qui explique d'ailleurs voilà, pourquoi il y a si peu de dents sur la GT Chip, en fait, parce qu'il faut, il faut la mettre dans le trou, il faut l'adapter à ce système qui permet à la toupie de tourner dans les deux sens. Donc perso, je préfère quand même jouer avec des toupies qui tournent vers la droite. Donc on va faire le layer, on va le mettre dans ce sens-là. Et voilà ce qui conclut un peu la présentation de cette base Lord. Ensuite, nous avons le driver, pas du tout, nous avons le disque Blitz. Alors, si je ne m'abuse, on l'a déjà vu sur Slash Valkyrie, mais en doré et rouge. Donc, un layer un peu offensif. Un layer, j'ai encore du mal avec les pièces. Un disque assez offensif et qui, comme vous pouvez le voir, quand la toupie tourne, il y a des petites parties en plastique qui se soulèvent sur les côtés pour donner un peu comme des points d'attaque supplémentaires. Genre, la toupie adverse peut venir taper ici et ça va cogner un peu plus fort que si ça cognait s'il n'y avait rien tout simplement, ou même sur les autres parties du disque. Là encore un disque assez léger et oui, qui est beaucoup plus axé offensif comparé aux autres qu'on a vus jusqu'à présent. Et surtout un disque à gimmick, surtout c'est le premier que j'ai d'ailleurs, et c'est le seul de ce set voilà, c'est le seul de ce set, c'est le seul disque à gimmick qu'on a. Et ensuite nous avons Dimension Dash. Donc Dash, évidemment, voilà, on a un comment dire, on a un ressort. Voilà, j'avais perdu le mot. Un ressort qui est bien plus raide que la normale pour empêcher encore une fois les bursts. Et c'est un driver à changement de mode, comme vous pouvez le voir. Ici, nous avons une sorte de mode équilibre avec une pointe fine qui ressort. On va mettre le zoom, ce sera plus simple. Avec une sorte de pointe fine qui ressort. Mais dès qu'on pivote un peu, je suis arrivé en buté de ce côté-là. Donc dès qu'on tourne un peu, hop là, magie, la pointe ressort et là re-rentre, pardon, et nous avons toute une pointe d'attaque qui se remet. Bien large en plus, comme vous pouvez le voir, bien large et trouée. Et alors si on la remet sur la position d'équilibre, hop là, voilà, comme vous pouvez le voir, la pointe fine ressort. C'est indiqué juste ici, la position, vous voyez balance qui signifie équilibre en anglais. Donc ce qui permet de localiser à peu près là où il faut mettre la pointe, le petit anneau ici, ça permet de localiser là où il faut le mettre pour sortir la pointe fine. Perso, je vais la laisser en mode attaque pour l'instant, parce que si mes souvenirs sont bons, mon Spriggan n'est plus une toupie d'attaque, pas du tout, c'est une toupie d'équilibre, justement, mais on va la laisser sur équilibre alors. Hop là, voilà, on va laisser la petite pointe sortie, et on va tout de suite remonter cette toupie. Alors, à noter que le changement de rotation n'influe en rien sur le design de la toupie, contrairement à Master Diabolos par exemple. Il n'y a absolument aucun changement. Et c'est là où vous allez me voir galérer du coup, parce que j'ai beaucoup de mal à remonter cette toupie quand elle est démontée. Il y a le ressort dash, du coup, le ressort dash qui fait que c'est compliqué à monter, et surtout il y a un petit système, un petit gimmick dans le layer qu'on va voir tout de suite. Alors, comment vous le montrer? Ça va être compliqué. On va faire un petit zoom à l'intérieur, encore une fois, juste ici. Voilà. Alors, ça se voit pas trop, mais il y a une sorte de petite dent juste là. Là où il y a mon doigt, juste en dessous de cette petite partie en métal. Il y a une sorte de petite dent, et elle est pareille de l'autre côté, bien entendu, qui fait que le layer va forcer, va complètement forcer dessus. En fait, le disque, va forcer sur ces petites excroissances du layer. Il fait que, comme vous voyez, c'est très compliqué à remonter. Enfin, pour moi, du moins, j'ai extrêmement peur de casser ces toupies, en fait. J'ai extrêmement peur de casser ma Spriggoose. Mais ça, voilà, comme vous voyez, regardez, juste comme ça, je tourne. Je vais pas tourner très fort pour commencer.
ça s'est senti quand même que je forçais un peu, je pense. C'est très compliqué à voir, bien sûr, en caméra comme ça. Mais cette toupie demande un peu de force quand même pour être démontée. Ce qui fait que du coup, c'est une bonne chose vu qu'elle ne burstera pas beaucoup. Et donc, nous avons nos toupies du... Pardon, je me suis trompé de bouton. Du Triple Booster Set. Donc, Slash Dragon, Lord Spriggan et Dread Bahamut. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais tout de suite mettre les autocollants sur cette toupie. Et on va, enfin sur ces toupies, pardon, et on va voir comment elles sont beaucoup plus belles avec les autocollants, parce que je pense que ça va bien améliorer le design quand même. Allez, on se retrouve tout de suite. Et donc, on se retrouve quasiment une semaine plus tard. J'ai enfin fini de poser les stickers. Alors bon, non, ça ne m'a pas pris 2 semaines, hein, ne vous inquiétez pas. Une semaine, pardon, ça ne m'a pas pris une semaine. Mais j'ai dû arrêter la vidéo, enfin le premier rush, on va dire, de la vidéo. Pendant que je posais les stickers, en fait, je devais partir quelque part et je n'avais pas eu le temps de me reposer pour poser les stickers. Mais voici donc nos 3 toupies du GT Triple Booster Set entièrement stickerisées. Donc on peut voir ici Dread Bahamut qui est celle qui m'a pris le plus de temps. Peut-être qu'avec le flash, ce sera beaucoup mieux, oui. Voilà. Donc oui, il y a des poils de mon chat qui se baladent, hein, mais bon, ça je peux rien y faire. Malheureusement, j'ai beau faire le ménage tous les jours dans ma chambre ou presque, à chaque fois j'y garde toujours. Donc là, nous avons Dread Bahamut qui a été la plus chiante vraiment pour poser les autocollants parce qu'il y en a tout autour comme vous pouvez le voir, mais il y en avait aussi sur la chip. Là, 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 à peu près partout quoi. Il y avait 8 autocollants sur la chip et presque autant pour le layer, pour la base. Voilà, j'avais oublié son nom. On a ensuite Lord Spriggan qui, ça va, il n'y en avait pas beaucoup, hein, si je me souviens son nom. Attendez, que je vous retrouve la planche d'autocollant que j'avais il y a 30 secondes. Là, voilà. Voilà, encore une fois, il n'y en avait pas beaucoup. C'est surtout Dread Bahamut qui en a eu une chier. Ça embellit quand même pas mal la toupie, je trouve. Plutôt que juste avoir des tons dorés, on a quand même quelques... Voilà, donc les petites parties en bleu, ça, elles y étaient déjà de base, hein, si mes souvenirs sont bons, oui. Mais après tout ça, voilà, ça permet de rajouter quelques tons en plus qui permettent de ramener en plus la couleur qu'on a juste ici. Je dis beaucoup trop de fois en plus. Et Slash Joker, bon, on voit pas trop la différence, je trouve, vu que les autocollants ils sont juste là, là et là. Et puis bon, évidemment, comme d'habitude, il y a l'autocollant sur le driver aussi. Je sais pas si tout le monde les met. Moi, je sais que je les mets à chaque fois, comme ça, je peux vider mes planches d'autocollants avec les autocollants qui vont sur les toupies, pas les petites étoiles en dessous, je veux dire, quoi. Mais enfin, voilà, nous avons enfin toutes les toupies du GT Triple Booster Set qui sont entièrement sous stickers. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que on sorte le BB10 et puis on fait un petit test de chaque toupie. Peut-être même un combat ou deux. Allez, on va faire 2 combats, comme ça on va pouvoir faire Lord Spriggan contre Slash Joker et Lord Spriggan contre Dread Bahamut. C'est parti, on passe en setup, 2 combats tout de suite. Et donc on se retrouve avec nos toupies du GT Triple Booster Set, entièrement stickerisées encore une fois, qu'on va tester chacune leur tour. Donc on va les tester d'abord toutes seules avant de faire les combats dont je vous ai parlé il n'y a même pas 30 secondes. On va commencer par tester Slash Joker, vu que c'est la première que j'ai sous la main. Donc c'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors c'est marrant, il y a quand même un petit mouvement offensif. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas avec la pointe octa. Un petit mouvement de précession. Et oui, en général, une toupie qui tourne assez... enfin, qui tourne de manière assez immobile au centre du stadium en fin de rotation. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Je m'attendais pas à avoir ce mouvement-là avec Octa, mais bon. Apparemment, faut croire que c'est comme ça. On enchaîne avec Lord Spriggan. Dimension Dash est mis dans son mode équilibre. Il y a la petite pointe blanche qui sort. Voyons voir ce que ça donne. 3, 2, 1, hyper vitesse. D'accord. Allez, 3, 2, 1. Donc là, oui, forcément, elle n'a pas bougé beaucoup vu que c'est une pointe fine. Mais, voyons voir ce que ça donne si on met Dimension Dash dans son mode attaque. Oui, c'est bon, elle est mise. Donc là, j'ai vraiment peur pour tout ce qu'il y a dans ma chambre là, actuellement. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bon, après, j'avoue, je l'ai pas lancé très fort. Vraiment. J'aurais pu lancer plus fort que ça encore, mais le problème, c'est que le Baby Disc n'est absolument pas adapté au burst, ce qui fait que, bon, j'évite un peu, voilà,
de lancer mes bursts trop fortes dans ce stadium. On passe à Dread Bahamut. Je vais pas faire un test de rotation de Lord Spriggan vers la gauche parce que de toute manière il y aura la battle pour le montrer. Et surtout que bah, c'est à peu près la même chose que vers la droite, mais dans l'autre sens. On passe à Dread Bahamut, du coup 3, 2. Pardon. 3, 2, 1, hyper. C'est quoi ce bordel? On y retourne. 3, 2, 1, hyper. C'est déjà mieux. Encore une fois, voilà, digne d'une toupie de défense. Elle se met en plein milieu du stadium. Enfin, je dis de défense, mais c'est parce que le driver me fait penser à un driver de défense. Ouais, non, c'est bien ça, c'est une défense. Voilà, donc forcément, une toupie qui reste en plein milieu. Rien de bien passionnant à première vue. On va tout de suite passer au combat. Donc, voyons voir. On va commencer avec les toupies tournant vers la droite. Donc, Lord Spriggan et Slash Joker. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous avez peut-être dû le voir là durant les plans de la GoPro qui viennent de se faire. J'ai changé l'angle de vue de la GoPro parce que bon, la Hero 6 a pas mal d'angles de vue disponibles. Donc là, au lieu de le mettre en linéaire comme je le mets d'habitude, je l'ai passé en large pour avoir un plan de vue plus large. Donc normalement, vous devez voir le stadium et tout ce qu'il y a autour. Voilà, ce qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a d'habitude. Si jamais vous préférez cet angle de vue là, dites-le moi dans les commentaires et puis on utilisera cet angle de vue dans les battles, dans les prochaines battles du B-Group et dans toutes les autres vidéos. Ou si vous préférez le linéaire, et ben on restera sur le linéaire, tout simplement. Excusez-moi. Je crois que j'ai le hockey. C'est un pur plaisir. On fait le premier match du coup, on prend Slash Joker contre Lord Spriggan. Je vais lancer Slash Joker en première. C'est bon, j'ai bien repassé le lanceur dans son mode droite, oui. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, hyper, hyper. 1, hyper, hyper. C'est passé quoi là? Alors, Octa marche toute seule. Le layer s'est barré dans mes cartons. Et le disque est ici. Oui, le disque est ici. Ok, bon, c'est le bordel. On recommence. Slash Joker contre Lord Spriggan. Je lance Slash Joker en première, toujours. 3, 2, 1, hyper, hyper. J'ai pas changé le mode de Lord Spriggan qui s'est elle-même sortie. Donc on va recommencer. Voilà, on les remet dans leur position initiale. 3, 2, 1, hyper, hyper. Oh, et c'est le burst! C'est le burst de Slash Joker qui s'est fait sortir et en même temps bursté. C'est mon premier burst d'ailleurs, fait entièrement par moi-même avec mes propres toupies. C'est assez jouissif. Je crois que j'en ai éclaté la GoPro au passage, mais bon, ça c'est qu'un détail. Après avoir fait ce combat, on va prendre Dread Bahamut contre Lord Spriggan. Donc Lord Spriggan que je vais m'empresser de passer en rotation gauche. Ok, tout est dans son sens gauche. Donc je vais lancer Dread Bahamut en premier pour ce match. Et on est parti. 3, 2, 1, hyper vitesse. Et c'est encore Bahamut qui s'est fait sortir. Enfin encore, mais non d'ailleurs, parce que c'est la première fois. Bahamut qui s'est fait sortir par Lord Spriggan. On va refaire un match pour la peine. 3, 2, 1, hyper vitesse. D'accord. 3, 2, 1. Et ben alors. Allez, Lord Spriggan qui fait le tour de l'arène alors que Dread Bahamut occupe le centre. Hein. Bon, c'est évident hein, quand on voit que c'est une toupie défense contre une toupie de défense. J'ai dit quoi? Une toupie de défense contre une toupie de défense? Pardon, une toupie équilibre contre une toupie de défense. Surtout une toupie équilibre mise avec une pointe dans son mode attaque. Mais ça n'empêche pas Lord Spriggan de remporter ce match à nouveau. Enfin bref, voilà, c'était l'unboxing du GT Triple Booster Set. Donc encore une fois, un grand merci à Stardust Dragonfall de m'avoir envoyé ce pack avec en plus Master Diabolos. J'espère que ce petit essai à Burst vous aura plu, hein, parce que bon, c'est pas souvent que je fais des vidéos de Burst, hein, vous vous en êtes rendu compte au bout d'un moment. Mais ces 4 toupies, c'est des modèles que je voulais vraiment pour ma collection. Donc c'est pour ça du coup que j'en ai fait une vidéo et surtout que je les ai achetés.
Si cette vidéo vous a plu, marquez-le dans les commentaires, dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce que je devrais changer. Et je ferai ça pour les prochains unboxings de Burst. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à la rajouter dans vos playlists, à la montrer à vos amis, vos parents, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. Hein. Montrez-la à votre chien si ça peut l'intéresser. J'en ai aucune idée. Hein. Perso, je sais que ça intéresserait pas mes chats. Peut-être qu'il y aura des battles de Burst qui arriveront sur la chaîne. Je sais pas, ça m'étonnerait. Il y aura des vidéos de Burst avec le Bay Group quand on se retrouvera. Du coup, c'est une certitude vu que maintenant j'ai eu 6 bursts, je crois. Hein. Enfin 6 bursts GT du moins et quelques bursts standards, on va dire des single layers, pas des single layers mais des V2 et tout ça là, enfin bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ma part, on se retrouve plus tard sur la chaîne du B-Group pour une prochaine vidéo. Je l'ai pas fait dans le bon sens. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne du B-Group. Salut!